Au TEP, je suis de retour pour la deuxième partie de ce même message. Oui, et la deuxième partie de ce message que j'ai déjà commencé il y a quelques minutes. Je suis là pour continuer. Et oui. Donc, je disais, quand Jésus a-t-il commencé à manger la Pâque avec ses apôtres? Donc, je viens de l'expliquer. Quand nous lisons Luc 22, verset 14, l'heure étant venue, il se mit à table avec les 12 apôtres, ou bien les 12 disciples. Donc, quand on lit aussi Marc 14, verset 17 à 18, le soir étant venu, il pour Jésus, arriva avec les 12, pendant qu'il mangeait, Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Donc, vous avez vu maintenant que Jésus, comme je vous ai dit, c'est un petit rappel, Jésus a déjà mangé la Pâque. Donc maintenant, ces gens-là viennent le chercher pour aller maintenant le crucifier. Alors que la crucifixion est faite dans le jour de l'immolation. Vous voyez? Donc, quand on nous dit que la Pâque est célébrée le dimanche, les Juifs se demandent, est-ce réellement la Pâque peut être célébrée le dimanche? Est-ce réellement la Pâque la Sainte Seine peut avoir lieu le jeudi? Donc, ce sont des questions comme ça qu'ils se posent. Donc, je vais lire encore un autre verset pour pouvoir continuer. Jean 19, verset 14 à 16. C'était la préparation de la Pâque, environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écriaient, ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons pas de roi que César. Alors, il leur livra pour être crucifié. Il prit donc Jésus et l'amenait. Donc, j'ai déjà parlé dans la vidéo d'invitation qu'on doit comprendre la question de l'heure. Le temps dans lequel nous sommes, c'est-à-dire le calendrier grégorien qu'on utilise, la nuit, disons pas la nuit, notre première heure du jour commence après minuit. Donc quand ils sont minuit 001, nous sommes rentrés dans une autre journée. Vous voyez? Alors que quand nous sommes à 0 heure, au niveau des calendriers juifs, eux, ils sont à 6 heures. Et ils ne sont pas encore à 0 heure. Ils sont à 6 heures du soir. Donc, ça veut dire, leur première heure commence à partir de notre 6 heures. Leur première heure commence à partir de notre 6 heures. Alors que nous, on a déjà commencé depuis 0 heure. Donc, eux, leur première heure commence à partir de notre 6 heures. Donc, Jésus a déjà mangé la Pâque. Déjà 12 heures de temps avant qu'on le crucifie. Vous voyez? Alors que quand la Pâque, c'est le jour que Jésus est ressuscité. C'est ça qu'on nous a dit. C'est ça qu'on fait depuis 2000 ans maintenant. Le jour qu'il est ressuscité. Donc, comment se fait-il que Jésus est mort, a été arrêté jeudi, et puis le vendredi est crucifié, et puis le dimanche, il est ressuscité. Donc, les 3 jours-là, c'est difficile. Parce que, pourquoi? C'est une seule journée, un seul soir que la Pâque est fêtée. Donc, Jésus ne peut pas ressusciter. C'est-à-dire, il ressusciter le matin, là, à 6 heures.
alors que la Pâque est déjà fêtée. Vous voyez? Donc ici, un problème grave sur la chronologie est soulevé. Jésus a déjà mangé la Pâque, comme se veut le souvenir, mais au moment, ceux qui l'ont pris pour le crucifier n'ont pas encore mangé leur repas pascal, c'est-à-dire Seder. Ils attendent le soir pour le manger. Donc c'est vraiment un choc de titan. Comment faire comprendre ce décalage des événements de crucifixion? Vous voyez? Donc c'est une question très grave qu'on doit se poser. Et c'est normal qu'on doit se poser cette question si on comprend bien la chronologie. Parce que seule la chronologie de toutes choses te permet la compréhension, te permet la vérité et permet d'être attentif. Vous voyez? Ici, nous pouvons conclure que Jésus n'est pas arrêté. C'est pourquoi les musulmans, parce que les musulmans disent très souvent que Jésus n'est pas arrêté, que ce n'est pas lui qu'on a crucifié. Jésus, même qu'on a arrêté, a fui, c'est une autre personne qui est partie à sa place. Peut-être c'est une autre personne qui est partie à sa place. Donc ici, nous pouvons conclure que Jésus n'est pas arrêté. C'est pourquoi les musulmans adeptes de la même religion monothéiste disent que Jésus lui-même a fui. Jésus lui-même, le vrai Jésus même a fui. Le vrai Jésus même a fui. Et que c'est un autre qui est crucifié à sa place. C'est ça les musulmans racontent. Et cette idée même aussi est fausse. Surtout les juifs, eux-mêmes, les parents de Jésus, n'ont jamais accepté qu'il est le Messie. Car eux, ils attendent le Messie. Et ce sera annoncé par le prophète Élie. C'est pourquoi ils ne boivent pas jusqu'aujourd'hui la 5e coupe. Parce qu'ils ont 5 coupes. Ils ont bu 4 coupes. Mais la 5e coupe, dans l'heure symbolique de la fête, parce qu'il y a une chronologie de scènes pour fêter cet événement. Donc, surtout les Juifs eux-mêmes, les parents de Jésus n'ont jamais accepté qu'il est le Messie, car eux, ils attendent le Messie et ça sera annoncé par le prophète Élie. C'est pourquoi ils ne boivent pas jusqu'aujourd'hui la 5e coupe réservée à Élie, le prophète annonciateur de la venue du Messie. Ils critiquent l'évangile de Jean en disant que la mort de Jésus s'est déroulée dans un contexte de la Pâque. Dire que le vendredi, dire que le jeudi saint s'est déroulé exactement en même temps que c'est-à-dire la Pâque, le repas pascal pour eux, repas cérémonial, mémorial. Donc, la Pâque, s'il dit ça, que c'est le jeudi, c'est le jeudi plutôt, que c'est déroulé exactement le temps, c'est déroulé exactement Seder pascal, alors c'est faux, ce n'est pas juste. Parce que on voit des tensions dans les évangiles, les distorsions dans les évangiles synoptiques, pour arriver à cela. Donc, il n'y a pas la chronologie n'était pas bien agencée. Il y a des choses, comme il a dit, que choc de titan. Il y a des événements qui s'est passé flou. Donc, il faut comprendre, parce qu'il y a une rotation là, chronologique, qu'on n'a pas compris. Donc, pour eux, ces choses-là ne sont pas vraies. Donc, d'après les évangiles, Jésus est condamné le jour de la préparation de la Pâque à 6 heures. Le jour de la préparation de la Pâque à 6 heures, qui est midi chez nous aujourd'hui. Alors que cet événement, c'est à ce moment qu'on envoyait les agneaux dans le temple. Et tout est déjà lavé, tout est déjà mis propre. Les
les massotes, c'est-à-dire les levures, tout ça là, tout est déjà mis propre, tout est propre. Donc, on amenait les agneaux pour faire des sacrifices individuels ou bien pour faire des sacrifices globaux. Alors, pourquoi Jésus doit être ressuscité, Jésus doit être crucifié le jour-là, et mort le jour-là, ressuscité le jour-là? C'est impossible. Parce qu'il ne peut pas ressusciter, il ne peut pas faire, tous ces événements ne peuvent pas se passer un seul jour. Parce que c'est seulement un jour qui est dédié à la Pâque, à l'immolation. Donc, eux, les chrétiens, ils ont dit que Jésus est ressuscité le jour-là. Donc, s'il est ressuscité le jour-là, quand on l'a crucifié? Quel jour on l'a crucifié? Donc, pour les Juifs, c'est non avenu. Non avenu. Il n'y a pas de raison pour accepter cette subtilité. Vous voyez, ils s'opposent avec une grande rigueur à cette subtilité. Donc, ce n'était pas facile pour comprendre, parce que quand nous lisons, nous ne comprenons pas tellement, nous ne comprenons pas, nous n'analysons pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous avons reçu des messages qui sont déjà ancrés dans nos têtes, dans nos cerveaux, dans nos inconscients, consciences et inconsciences. Donc, tout ça ne nous permet plus de comprendre ce qu'on fait. On agit par réflexe. Vous voyez? C'est ça. On agit par réflexe. On ne réfléchit pas. On ne fait pas un petit recul pour voir ce que je suis en train de faire. Est-ce que c'est correct? Ce que j'ai entendu, est-ce que je pratique? Est-ce que c'est correct? Donc, il ne fait pas ces choses-là. Donc, c'était pas facile pour comprendre ces choses. Il reste encore des questions à poser pour comprendre exactement. Mais, quand tu poses ces questions, on dit que toi, tu veux égarer le peuple. Tu veux égarer le peuple de Dieu. Toi, tu es du diable. Parce que tu poses une question pour comprendre. On dit que tu es du diable. Vous voyez, on t'attaque de tous les coins. Donc, tu ne peux pas même se permettre, beaucoup de gens n'arrivent pas à se permettre de poser des questions. Il suit seulement. Si on va on va aller à la morgue, on part à la morgue. Si on va à l'abattoir, tout le monde part pour aller à l'abattoir comme ça. Donc, quelle signification les chrétiens, produits finis des dogmes, donnent-ils à la Pâque? Quelle signification ils donnent à la Pâque? Pour eux, la Pâque, c'est la résurrection, c'est la mort et la résurrection. La mort de Jésus, donc le passage de la mort à la vie. Donc, si Jésus est mort et est ressuscité, alors sa résurrection nous amène à Dieu. C'est une porte qui est ouverte pour qu'on puisse entrer dans le royaume des cieux. Si nous faisons un avec Jésus, vous voyez. Donc, alors que Jésus ici, les parents n'ont pas reconnu qu'il est le Messie. Le Messie doit être annoncé par le prophète Élie. C'est pourquoi, déjà quand Élie, dans la Bible, parce que tous les récits sont bibliques, hein, des récits extra-bibliques sont très dangereux. C'est pourquoi on les a taxés d'apocryphes. Tu ne dois pas lire ça. Vous voyez? Donc, Élie, on a envoyé les scribes, les sacrificateurs, les pharisiens, ont envoyé des gens questionner Élie. Quand il disait, il est dans le désert là-bas, tout ça là. Ils sont partis le questionner. On dit, c'est toi Élie? Il dit non. Vous comprenez? Donc, lui-même, Jean-Baptiste, n'a pas accepté qu'il est Élie. Alors que pour les chrétiens, Jean-Baptiste est Élie. Et il est venu pour annoncer la venue du Messie. Alors qu'on pose la question à Élie et Jean-Baptiste lui-même, il a dit qu'il n'est pas Élie. Mais pourtant, quand on a posé la question à Jésus, tu es le Fils de Dieu, il dit oui, je suis le Fils de Dieu. Tu es le Messie, je suis le Messie. Vous voyez? Maintenant, quand Jésus même posait des questions à ses disciples,
dans Matthieu 16, il dit, qu'est-ce que vous pensez? Qui suis-je? Qu'est-ce que vous pensez? Ou bien, que pensez les gens de moi? Qui suis-je? Moi, qui vous parle? Qui est votre maître? Les autres disent, tu es le Messie. Les autres disent, on dit que tu es Élie. Donc, parmi les peuples qui sont attachés au Christ, là, à Jésus, eux-mêmes, dans leur tête, ils ne connaissent pas encore le Messie. C'est seulement Matthieu que son frère a déjà parlé de Jésus à lui, qui annonça maintenant à Jésus que tu es Christ. Et le Christ a dit, c'est le sang, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé ça, c'est l'Esprit, c'est mon Père dans le ciel qui t'a révélé ça. Vous voyez? Donc, les paroles, les récits bibliques, même quand on les prenne, on peut les juger, les jauger, les poser, les tester pour savoir. Mais les gens, quand tu veux tester les gens un peu par certaines questions, on te gifle, on te met à la porte, on va faire un bloc devant toi. Tout le monde, les ignorants, vont faire comme s'ils sont des connaisseurs et ils vont te réprimander. Jamais poser des questions comme ça. Vous voyez, c'est vraiment difficile. C'est difficile qu'on puisse amener des gens à la raison. Donc, Jésus, nous revenons sur le cas de Jésus. Je disais que quelle signification les chrétiens ont donné à la Pâque? Je viens de dire, c'est le passage de la mort à la vie. Comme pour les Hébreux, c'est le passage de l'ange destructeur, qui passe pour tuer les enfants des gens. Et ce passage-là, c'est ça qu'ils appellent Pâques. Et après aussi, le traverser les autres. Donc, cette intervention du destructeur, dans la Bible, le destructeur, c'est qui? C'est Abaddon, dans leur langue. Abaddon. Vous voyez? Donc, le destructeur, l'ange destructeur, c'est lui qui passait. Et cet ange destructeur venait de Dieu. Et il le considère comme c'est Dieu qui agit. Donc, le destructeur est toujours le mauvais dans la Bible. Et Satan est le destructeur. Et c'est le destructeur là qui tue. Donc, Dieu vient tuer les enfants des Hébreux. Donc, qui tue? Dieu ne tue pas. Dieu est bon. Dieu est saint. Dieu est ceci. Dieu est cela. Dieu n'a pas de mauvais trucs. Dieu. Mais on lit qu'il a envoyé les destructeurs pour tuer les enfants. Vous voyez? Donc j'ai déjà aussi parlé de l'origine de la Pâque, comme c'est cananéen. Et je vous demande, mes frères, mes soeurs, d'aller revoir ma vidéo concernant qui appelle-t-on réellement païen? Qui appelle-t-on réellement païen qui appelle-t-on païen d'après la Bible? Et la lumière sur la vraie origine du patriarche Abraham. Sem, Kamite voilé, gardien de la tradition Kamite. Sem, l'ombre, et un membre virtuel des Japhétites. Donc ici, Sem, membre, ombre. Ombre, c'est quand il y a une présence d'image qu'on peut avoir, ou bien présence d'objet de quelque chose qu'on peut avoir image, mais à côté de la lumière, vous voyez, ou bien à côté d'un miroir, vous voyez. Donc, et le membre virtuel, c'est-à-dire le membre qui est dans le côté qu'on ne peut pas toucher. Donc c'est cette main-là qui est venue faire des choses en Égypte. Membre virtuel. Quand on dit qu'on a chassé des gens, et Dieu a dit, prenez la terre, c'est pour vous, et vous allez revenir des autres. Donc moi, je vous ai déjà promis cette terre, chasser, tuer, tout ça. Vous voyez, il faut regarder la vidéo là, regarder et analyser cette vidéo, c'est très important. Donc, je vais profiter de l'occasion encore pour lire quelques mots, quelques textes dans le livre d'Andouat.
Donc, c'est un livre très important. Si vous avez l'occasion, vous pouvez vous en procurer. C'est très important de lire des choses comme ça pour pouvoir comprendre les événements que nous vivons et que on croyait que ces événements sont vrais. Donc, dans le livre d'Android, 401 à 403, il est écrit « Oussiré, le guide du troupeau de Ré ». Ré, c'est Dieu. Le conseiller de l'humanité, le bon berger, Oussiré, dont le cœur est sacré et perpétuellement bon. Il est le roi du monde. Il est l'éclaireur de l'humanité. Le Christ, le grand détenteur de la science sacrée, qui s'est sacrifié pour devenir un modèle, un guide, l'éveilleur de l'humanité, le Fils de Dieu. On parle de Oussiré ou bien Osiris. Ce sont des textes qui sont dans les pyramides, qui sont dans des endroits bien garnis, bien réservés. Hein? Donc ces endroits, ce sont des endroits que nos ancêtres ont vraiment bien fait pour que leurs écrits soient conservés dans des milliers d'années. Et aujourd'hui, nous pouvons avoir ces récits sous la main. Vous voyez? Et nos ancêtres ne sont pas passés comme ça. Comme on dit qu'on n'a pas d'écrit, on n'a rien fait, on n'a rien fait pour l'humanité. Non, ils ont des écrits. Jusqu'aujourd'hui, personne ne peut faire momie, comme les gens ont fait momie. Le momie qui a passé dans le temps, milliers d'années. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire momie. Jamais. S'ils vont faire momie, ils vont renouveler le momissage ou bien la momification, ils vont renouveler ça tout le temps. Alors que les gens, ils ont fait ça une seule fois et c'est resté là-bas, jusqu'aujourd'hui. Donc, le livre d'Android, comme je suis en train de lire, l'éclaireur de l'humanité, le Christ, le grand détenteur de la science sacrée, qui s'est sacrifié pour devenir un modèle, un guide, l'éveilleur de l'humanité, le Fils de Dieu. C'est lui qui s'est dit Fils de Dieu. Il y a Fils de Dieu depuis, pas aujourd'hui. Fils de Dieu. La gloire à Osiré, l'énergie de Dieu, l'énergie de Dieu. Le fils d'Amon qui dit à Anouté, c'est mon fils, mon premier-né, l'ouvrier de mes entrailles. C'est mon fils Oussiré, mon bien-aimé, avec qui je suis heureux. Donc, ces choses-là, vous pouvez lire les mêmes choses dans Luc 3, verset 22. Donc, Luc 3, verset 22. Vous pouvez aussi lire dans Galates et Colossiens 1, verset 15. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né. Donc, toutes ces paroles sont remises intactes dans la Bible. Pourquoi ces paroles sont remises dans la Bible? Et pourquoi on va dire que c'est Christ qui est détenteur de ces paroles? Non. Parce que ces paroles existaient déjà et étaient appliquées. Oui. Donc, pourquoi ils vont dire que ces paroles sont de Jésus? Alors que dans le livre d'Antoine, toutes ces paroles existaient déjà. Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Vous voyez? Donc, le texte là cadre bien avec les paroles bibliques. Et ces textes étaient dans les pyramides. C'est gravé dans les tombes, dans les murs. Ce n'est pas parole ou bien papier, on va déchirer, on va écrire. Non, c'est gravé. Donc, il y a encore un autre dans le livre d'Android, 393-394. Et après de mourir, roi murmure, mon cœur, ma main, mon cœur, ma main. Oussiré, fils de Ra ou bien Ré, c'est Dieu. Énergie des morts qui redonne la vie. Mort sur la croix de la spirale, ressuscité le troisième jour, justifié par son fils Hérou, lui-même né de la Sainte Mère Aïssata. Ô Seigneur de l'éternité, maître de la mentie. Amentie, c'est la demeure des justes, qu'on appelle
royaume de c'est la demeure des Judes. Donc, tout cela existait en Égypte depuis. Hein. Donc, gardien de la grande salle de 2 maths. Là-bas, c'est l'harmonie. J'ai fait une vidéo déjà qui s'est intitulée La vie, principe fondamental de l'harmonie. Donc, j'ai parlé beaucoup de choses, de cette chose dedans. Donc, allez regarder cette vidéo. L'harmonie, principe fondamental de la vie. Juste quelques temps, vous allez comprendre encore ces choses-là. Donc, tu es né, mort, ressuscité et incarné pour guider le troupeau de rats sur le chemin radieux de la mort. Donc, ces choses-là, on peut lire ça dans 1 Corinthiens 15, verset 3. 1 Corinthiens 15, verset 3 à 4. 1 Corinthiens 15, verset 3 à 4. On peut lire le texte que je viens de lire. C'est un morceau. Verset 3 à 4. Je vous ai dit, 1 Corinthiens 15, verset 3 à 4. Je vous ai dit, enseignez avant tout comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. On peut aussi lire 1 Pierre 4, verset 5. 1 Pierre 4, verset 5. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Parce qu'on dit qu'il va juger les vivants et les morts. Vous voyez, il va guider le troupeau de rats sur le chemin radieux de la mate. Gardien de la salle des 2 maths. Maître de l'éternité, maître de la mentire, c'est-à-dire maître du royaume. Donc, Jésus est le roi des rois. Hein, vous voyez, tout ça là. Donc, le livre d'Android, quand nous allons encore lire une partie, c'est-à-dire un morceau encore dans le livre d'Android, 383 à 386. Voilà, je vais lire. La nuit, il allait mourir. Le roi et seigneur Osiré prit le pain, prononça la bénédiction, le consacra en son nom de seigneur de la nourriture divine, le rompit et le donna à ses disciples, ou pas à ses disciples, mais à ses 12 compagnons, en disant, mangez, ceci est la chair d'Osiré, le fils de Dieu, Nétcher. Faites ceci en mémoire de moi. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il leur donna en disant, buvez, ceci est le propre sang d'Osiré. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Donc, ce texte est déjà écrit dans les pyramides et se retrouve encore dans la Bible, dans Matthieu 22, 19 à 20. On va lire. Matthieu 22. Matthieu 22, 19 à 20. Matthieu 22, 19 à 20. Montrez-moi la monnaie avec Matthieu 22, 19 à 20. 19 à 20. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on perd le bruit. Et il lui dit, il demandait de qui est cette effigie, donc je n'ai pas bien. Ensuite, il prit le pain et après le rendit grâce. Donc, le texte là se trouve dans la Bible. J'ai fait une erreur sur le verset que je devais lire. Donc, voilà. Donc, je relis le texte encore pour que vous pouvez trouver vite le truc, le verset biblique. Je lis. La nuit, il allait mourir, le roi. Il allait mourir, le roi. La nuit où il allait mourir, le roi et seigneur Osiré prit le pain et le rendit. Prit le pain, prononça la bénédiction, le consacra
en son nom de Seigneur de la nourriture divine, la rompit. Il prenait il prenait le pain, le rompit et le donna à ses 12 compagnons en disant, mangez, ceci est la chair d'Osiré, le Fils de Dieu. Faites ceci en mémoire de moi. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il leur donna en disant, buvez, ceci est le propre sang d'Osiré. Chaque fois que vous en burez, faites cela en mémoire de moi. Donc, c'est un verset, c'est une parole qui se trouve déjà dans... C'est une parole qui se trouve déjà dans les murs de pyramide. Donc, alors que on a repris ça ici, juste, on a fait un copier-coller et on vient de nous dire que ça vient de Jésus. Donc, je viens de trouver le verset. On va avancer pour aller lire le verset tout à l'heure. Luc 22, verset 19. Luc 22, verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon nom qui est répandue pour vous. Donc, c'est un texte qui est là déjà dans les pyramides, qui se retrouve dans la Bible. Mais on va dire que c'est de Jésus, c'est lui qui est le premier à faire ça. Donc, vous voyez à quel point nous sommes conduits. Nous sommes conduits comme si nous sommes des moutons. Vous voyez. Alors que nous avons de l'intelligence, nous avons la sagesse, nous avons des QU. Hein? L'intelligence là, tout le monde a ça. J'avais dit dans l'autre vidéo que c'est seulement pour être dans la vérité. C'est cette conformité qui est entre ton esprit et celui de Dieu. Parce que Dieu est une vérité. Donc quand ton esprit qui est en conformité avec l'esprit de Dieu, vérité, donc tu es dans la vérité. Donc la relation entre Dieu, c'est déjà en nous. Parce que Dieu est en nous et nous sommes des dieux. Donc l'eau qui a produit, parce que je vous ai déjà promis que je vais refaire les deux premiers versets de la Genèse, ou bien 1 jusqu'à 5 comme ça. Je vais refaire et je vais vous montrer là où se trouve des lacunes. Donc on va refaire ces versets. Seulement le titre sera la relecture macroscopique des versets 1, 2, 3, 4 de la Genèse. La relecture macroscopique. Pas micro, macroscopique. La relecture macroscopique des versets 1, 2, 3 de la Genèse. Là, on va comprendre ce qu'on a écrit là-bas. Donc, je suis arrivé à la fin de cette étude. Si je n'ai pas oublié quelque chose, je dois regarder si je n'ai pas oublié quelque chose. Parce que c'est très important. Quand on oublie, c'est pas facile de revenir. Donc c'est pourquoi j'ai préféré dire tout dans cette vidéo. Je sais que ça fait d'une manière monotone, façon très lente, mais je vous dis, mes frères, mes sœurs, chaque personne a une manière de se procéder. Et cette manière, quelquefois, est innée en toi. Donc, pour changer, il faut beaucoup d'études. Donc, ma manière de faire, c'est d'aller calmement
pour que vous compreniez la parole de Dieu. Ce Dieu-là que nous cherchons tant, alors qu'il est à l'intérieur de nous. C'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous donne les réflexions, c'est lui qui nous guide, qui nous donne des attitudes à adopter vis-à-vis de toutes choses de la nature. Donc, ce Dieu-là, même si les gens disent qu'on doit le chercher comme aveugle, nous acceptons. Parce que lui-même, Dieu est invisible. Donc, il faut qu'on soit aveugle pour pouvoir croire qu'on doit chercher Dieu. C'est normal. Donc, mes frères, mes soeurs, je crois bien que je n'ai pas oublié quelque chose pour ma vidéo, pour mon sujet d'aujourd'hui. Je crois que vous allez vous-même faire beaucoup de réflexions, faire beaucoup d'analyses pour pouvoir comprendre ce qu'on doit faire exactement. Oui, j'ai oublié quelque chose. Je dois vous lire un morceau dans le livre de poche de Roger Sabat, Les secrets de les autres. J'ai réservé un morceau pour vous lire. C'est très urgent. Mes frères, la question ici, c'est que qui étaient les esclaves? Et la deuxième question, qui était sorti d'Égypte? Donc, l'ensemble du petit troupeau d'Égypte, enfant d'Israël dans la Bible, c'est-à-dire, je lis la réponse qui est liée à la question là. Qui étaient les esclaves? L'ensemble du petit troupeau d'Égypte, enfants d'Israël dans la Bible, serviteurs de Pharaon, ils étaient mis à contribution pour les corvées et impôts destinés au temple du Dieu unique Aton. Donc ce sont ces gens qui travaillaient dans le temple, qui faisaient des petites corvées. Donc, comme on a dit que dans leur structure là, dans le repas de Pâques, il faut lire des Haggadah. Quand on va lire ça, dans ça, il y a aussi des objets symboliques sur la table qu'on doit expliquer aux enfants qu'il y a le sang, ils sont des feuilles fanées, ils sont des ordures pour les Égyptiens, tout ça là. Ce sont des gens qui travaillaient pour servir Pharaon, vous voyez. Donc, qui est sorti d'Égypte? D'après la Bible araméenne, les prêtres monothéistes adorateurs du divin Aï. Aï, c'était le pharaon. Il est devenu pharaon après. Mais il est aussi divinisé. Donc, d'après la Bible araméenne, les prêtres monothéistes adorateurs du Dieu, adorateurs du divin Père Aï, les Yehudaï, accompagnés de leurs esclaves, c'est-à-dire leurs serviteurs. On a écrit esclaves, mais c'est les serviteurs. Parce qu'en Égypte antique, il n'y a pas d'esclaves. On n'a pas vu des documents où on a dit que tout ça, les gens là sont esclaves. Ce sont des serviteurs. Les serviteurs, ils sont régulés pour le travail du roi. Du roi, oui, du pharaon. Donc, d'après la Bible, Yahuda accompagnait leurs serviteurs. Aïe est là-bas, dit Yehuda. Aïe est le Dieu des Yehuda. Quand on lit la Bible araméenne, elle est plus claire. Exode 3, verset 18, dans la Bible araméenne, Aïe est le Dieu des Yehudaï. Aïe est le Dieu. Ce sont des Égyptiens qu'on appelle Yehudaï. D'après la Bible hébraïque, les enfants d'Israël qui regroupent l'ensemble du peuple, prêtre et petit peuple. Écoutez bien, d'après la Bible hébraïque, les enfants d'Israël qui regroupent l'ensemble du peuple, c'est-à-dire prêtres et petits peuples. Donc, ils sont des prêtres, ils sont des petits peuples autour du roi. Parce que c'est le roi même qui est le Dieu, le représentant de Dieu sur la terre. Donc il était accompagné par le Erev Rav, ou petit peuple d'Akel Aton. Akel Aton, c'est le bastion même du monothéisme. C'est la grande ville
que les gens là habitaient, ils faisaient, c'est le centre nerveux de la religion monothéiste d'Akhenaton, qu'on a repris aujourd'hui comme monothéiste que nous avons. Donc c'est pratiquement les mêmes idées, parce que c'est les mêmes personnes qui sont parties. Mais la plupart de ceux qui dirigeaient étaient des Égyptiens. Les serviteurs, c'est eux qui sont ceux qu'on appelle aujourd'hui les Juifs. Vous voyez. Donc, les méprisés, c'est-à-dire, ils étaient accompagnés. Donc, qui était accompagné? Le Seigneur Aïe. Le Seigneur, le Dieu Aïe. Ils étaient accompagnés par Erev. Donc, le Seigneur Dieu Aïe est accompagné par le petit peuple. Le petit peuple, en hébreu, on dit Erev Rav. Donc, petit peuple, d'Akhenaton. Les méprisés, les humiliés, la tourbe nombreuse, bergers et paysans formant le peuple de la terre, ou Am Arez en hébreu. De plus, une tourbe nombreuse les avait suivis avec gros et menus bétail et en troupeaux considérables. Rachid explique, la tourbe nombreuse mélange de nations nouvellement converties. Donc, ce sont des gens qui sont convertis. Parce qu'ils sont sous leur maître Aïe, sous leur maître Akhenaton. Donc, comme leur maître Akhenaton a créé une région, directement, ils sont dans la même région parce qu'ils sont des serviteurs du pharaon. Voilà. Un troisième peuple est sorti d'Égypte, les Medjai ou Mes-Aï. Donc, toujours Aïe, ça veut dire qu'accompagné d'eux. Hein? C'est Aïe, le Seigneur là. Policiers du roi Akhenaton. Ce sont les Maasai monothéistes qui prient la route de les autres du sud et vivent de nos jours au Kenya et en Tanzanie. Donc, ces peuples là-bas que vous voyez aussi au sud là-bas, beaucoup de peuples qui sont à l'est du Congo, ce sont les peuples là qui étaient avec Akhenaton. C'est les vrais Yahuda. C'est pourquoi on dit que le peuple juif sont au niveau du Congo, tout ça là. Non, ce sont les gens qu'on a chassés. Hein? C'est eux qui ont créé la région monothéiste. On les a chassés avec beaucoup de doctrines diaboliques. Si on peut expliquer, il peut dire dans les termes comme ça. Parce que pour moi, le diable là n'existe pas. Vous voyez. Donc, je suis très heureux de me souvenir de ce bouquin, parce que de cette partie que je voulais vous lire. Je suis très très heureux parce que j'ai pratiquement fini ce chapitre. Et nous devons entamer un autre chapitre. Je crois que on va entamer un nouveau intitulé, un nouveau chapitre, un nouveau dénommé. Peut-être on va revenir sur le thème que je viens de donner à propos de la Genèse 1, 2, 3, 4. Si Dieu le veut, on va entamer ça. On va comprendre réellement ce qui s'est passé dans la Bible. Dans la Bible, quand on parle de la Genèse 1, au commencement, Dieu créa. On va revenir sur ça pour que vous compreniez ce qui est là exactement, les lacunes qui étaient là, les zones d'ombre qui étaient là. On va revenir, on va ramener les choses à la surface. Merci, mes frères, mes soeurs, mes aînés. Que Dieu vous garde. Amora soit avec vous. La lumière qui ne s'éteint jamais, qui est là pour nous donner de l'énergie, la vie. Ça continue. Merci et à bientôt.